Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast En quête de sens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ton corps te parle, encore faut-il l'écouter. Alors, donc, on va pas que parler avec mon invité, mais on va aussi laisser le corps parler, expérimenter et tout. Et pour élaborer ce sujet, qui d'autre qu'une amie, qu'une collègue très chère à mon cœur, Amira Zine, bienvenue. Merci. Donc, Amira qui est sophrologue, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser, bien sûr la parole. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qu'est-ce qui t'a amené Mmh. vers la sophrologie et D'accord. notamment qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce merveilleux métier? Déjà, merci pour l'invitation, vraiment, je suis honorée. Donc moi, je m'appelle Amine Razine, je suis sophrologue depuis 2022. Donc j'exerce au sein du Centre au Cœur des Sens et en fait, moi, la sophrologie, c'est venu quand je faisais mes études de psychologie. J'ai découvert ce métier-là qui m'était vraiment inconnu. Donc par curiosité, je suis allée me renseigner et en fait, bah, forcément, ça a fait sens pour moi. C'était mais vraiment, je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire, en fait». Donc bah, j'ai cherché une école, je me suis renseignée, je me suis formée pendant 2 ans, vraiment une école qui a été carrée, certifiée par l'État, tout ça. J'ai fait un stage, auprès de jeunes, qui, voulaient apprendre à gérer leur stress et en fait, bah, naturellement, je me suis dit: «Bah, c'est vers là que je veux me diriger». Je pense que je suis quelqu'un déjà dans ma personnalité de nature à aller vers les autres, à être beaucoup à l'écoute de l'autre. Vraiment j'aime, rendre service, Mmh. j'aime aider l'autre, donc forcément moi c'était, coulé de source en fait. Donc Mmh. voilà, je me suis dirigée vers ce métier et vraiment ce qui me fait vibrer c'est ça, c'est, rencontrer les personnes, être à l'écoute de leurs besoins, essayer de comprendre, essayer de leur donner les meilleurs outils, les meilleures techniques pour essayer de répondre à leurs besoins et bah, vraiment je m'épanouis en tout cas dans ce métier-là. Mmh. Voilà. Et j'imagine, que le corps, est un levier, enfin, est un point essentiel, du métier de sophrologue. Exactement. En fait, OK. dans la sophrologie, on dit que tout est expérience, c'est-à-dire qu'on laisse, le corps vivre, ce qu'il a besoin de ressentir pour répondre justement aux besoins que la personne, exprime face à nous. Donc c'est ce qu'on fait, on n'explique jamais le pourquoi du comment, on laisse vivre la personne avec Mmh. ses sensations, avec ses émotions, avec ses ressentis et c'est là que, bah, souvent, la prise de conscience, elle vient, naturellement à la personne et elle se rend compte de beaucoup de choses grâce à son corps. OK. Mais du coup, est-ce que dans ta pratique, tu as déjà rencontré des personnes qui étaient, je ne sais pas si on peut le dire, je pense quand même, déconnectées, de leur corps? Ouais. Et genre, par quoi ça se Se manifeste. manifeste? Franchement, beaucoup. La plupart des personnes que je reçois, ils sont beaucoup déconnectés de leur corps. Ils intellectualisent beaucoup les choses en se disant: «Mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'arrive pas à gérer cette telle émotion?» ou «Pourquoi j'arrive pas à gérer mon stress?» mais est-ce que déjà vous êtes à l'écoute de votre corps? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Comment il s'exprime? Tout ce que vous me dites là, comment ça s'exprime? Et bah, souvent, ils ont pas la réponse à la question. Mmh. Donc, bah, moi, je les amène à tester, expérimenter des techniques qui vont leur faire ressentir justement des choses. Mmh. OK, quand vous avez une telle émotion qui est soit agréable, soit désagréable, comment ça se manifeste dans mon corps? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai des picotements? Est-ce que ça fait des choses dans mon ventre, dans ma gorge? En fait, tout ça, c'est le corps qui s'exprime. Mmh. Donc, Mais oui, beaucoup sont déconnectés de leur corps et savent pas comment exprimer justement ces sensations. mais en fait, la question que je me pose, enfin et que mais pourquoi en fait on a appris à ne plus écouter son corps? Qu'est-ce qui nous a amené en fait à ne plus écouter ces signaux-là, Hem selon toi? Je pense que dans un premier temps, ça serait juste l'environnement dans lequel on vit, peut-être la société où on se trouve, peut-être même la culture dans laquelle on est. On nous apprend pas, dès la petite enfance à écouter notre corps. On écoute, bah, ce qu'on nous dit: «Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça» et on n'est pas je pense qu'en général, on n'a pas appris à à exprimer Mmh. ce qu'on ressent, quand ça va, qu'est-ce qui se passe, quand ça va pas, qu'est-ce qui se passe. Mmh. Donc je pense que c'est environnemental, sociétal, culturel. Mmh. Des choses que je pense qu'il faut être, sensible à ça ou même s'intéresser à ça Mmh. pour justement le faire, bah, apprendre aux autres Mmh. et à s'intéresser un peu plus à ça. Donc, je pense que c'est vraiment, dans l'environnement dans lequel on a grandi, la culture dans laquelle on a grandi et tout ça qui fait qu'on est déconnecté de Mmh. ça. Et en fait, moi aussi, enfin, souvent, je me suis posé ces questions, en Mmh. fait et ce que je remarque, c'est qu'on est souvent dans un
Je vais parler de conditionnement, Mmh. mais le truc, c'est que, beaucoup de gens vont, en fait, il faut aller vite. Ouais, Il faut faire. exactement, Voilà, on exactement, a, le savoir-faire et exactement. on oublie très souvent, l'air Mmh. et du coup, voilà, il faut être actif, il faut Exactement. faire les choses, Faut il faut faire faire les vite. choses et tout et à un moment donné, on devient Un robot. comme ça. On de voilà, c'est ça. Limite un robot, en fait, Ouais, c'est ça, parce hein? que les émotions, elles sont mises de côté Exactement. mais, justement, au niveau des émotions, comment les tensions physiques, je sais pas, la Ouais. respiration, traduisent justement des choses, bah, qui se passent au niveau du mental peut-être? Et au niveau même des émotions? Alors souvent, ça va s'exprimer soit par des tensions musculaires, donc souvent au niveau des épaules, au niveau des tensions au niveau des cervicales, ça, souvent on traduit ça comme une mauvaise gestion du stress. Souvent quand les personnes ont des situations assez difficiles qu'elles doivent gérer vite, on a des tout ce qui est douleur de ventre. On a aussi une raideur carrément au niveau du corps entier. Moi, il y a une pratique que j'aime bien faire pratiquer aux personnes pour voir si elles sont détendues, relâchées. C'est juste, je sais pas si tu connais cette technique de la roulette, en fait. C'est tu sais, les enfants, quand ils sortent de l'école, souvent, ils ont ce truc de faire comme ça naturellement. Oui, qu'on Voilà, comprend pas. voilà. Et ben ça, c'est un signal de relâchement corporel. Juste l'enfant, il a tellement, dans la journée, vécu Mmh beaucoup mh. de choses qu'il a juste envie de se relâcher. C'est un geste naturel. Mmh. Et souvent, ça, on le fait faire aux adultes et on Ouais. voit que souvent les adultes, ils sont voilà, très leurs bras sont bloqués, ils n'arrivent pas à faire le mouvement avec leur buste, ils bougent et ça, c'est un signe, vraiment un Mmh. signe de raideur corporelle et là, il se passe quelque chose. Ouais, en plus, ça, je pense que les enfants, quand ils font ça, on leur dit: Bah, «Mais c'est ah non, mais c'est arrête», ça, alors qu'il est ils juste s en train de ils sont juste en train de se relâcher, lâcher. c'est relâcher leur corps. Mmh. Donc ouais, on le voit beaucoup dans les signaux corporels. Des Mmh. petits signes comme ça de tension, de raideur qui signalent qu'il y a quelque chose. Et mais du coup, en séance, est-ce que tu as déjà eu justement quelqu'un, qui, a eu un déclic par rapport à ça? Et est-ce que tu peux nous partager, bien sûr, de façon anonyme, Bien mais sûr, voilà, bien cette sûr. expérience? Une personne enfin, qui était très intéressante, qui est venue, bah, suite à, je sais pas si c'est son médecin ou quelqu'un qui lui a recommandé la sophrologie. Ça lui ferait du bien, que voilà, elle avait des petits soucis de santé, mais c'était pas, voilà, c'était plus mental, on va dire. De l'anxiété, une mauvaise gestion du stress, une mauvaise prise de recul parce que, justement, dû à ses soucis de santé, elle pouvait plus faire du sport, par exemple et ça, c'était Mmh. son moteur. C'est ce qui lui procurait de la détente, ce qui lui procurait du plaisir et elle pouvait plus faire ça. Donc elle se disait: «Bah, comment je vais faire?» Donc moi, je au fil et à mesure de la discussion en séance, je lui ai proposé de faire une technique qui juste, prendre conscience de sa vitalité et de sa santé. Donc là, on va vraiment aller dans le corps, à l'intérieur du corps, les organes, les muscles, tout ce qui fait qu'on est là, on est présent, notre corps et en fait, petit à petit, de la tête jusqu'aux pieds, on énonce toutes les parties du corps, le cerveau, le cœur, les poumons, tout ce qu'ils apportent à notre corps, à notre fonctionnement et tout ce qu'ils nous permettent de faire dans le quotidien. Et à la fin de la séance, je laisse toujours un moment d'échange pour que la personne puisse exprimer son vécu et ça Mmh. permet aussi de prendre un peu plus conscience des choses. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas à l'écoute de son corps parce qu'elle a attendu que ses soucis de santé se présentent à elle pour se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux?» Mmh. Et là, bah, le déclic, hein, oui, en fait, mon corps, j'ai besoin de prendre soin de mon corps pour Mmh. préserver ma santé. Aujourd'hui, j'en viens à être pas bien et à me dire: «Je dois aller voir quelqu'un» pour me rendre compte que mon corps, je dois en prendre soin, je dois le préserver pour que justement je préserve ma santé et je Mmh. préserve aussi mon mental parce que forcément pour moi, le corps et le mental vont de pair. Ouais. Si le corps va pas bien, le mental va pas bien et inversement. Si le mental va pas bien, le corps va pas aller bien. Mmh. Donc ça, c'était vraiment, une surprise pour elle parce qu'elle s'est rendue compte que, bah, c'était pas juste, je me détends, j'essaye de me sentir bien. Non, j'essaye d'aller un peu plus profondément dans comprendre mon corps, écouter mon corps et comment je peux, avoir les signaux de comment mon corps se sent. Mmh. Mais en fait, c'est vrai parce que souvent, quand on va dire, la sophrologie, Mmh. les gens, ils vont juste voir ça: «Ah ben, on va méditer». Mais, Exactement. hem et au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis et j'utilise souvent cet exemple, Mmh c'est mh. parce que de base, je suis quelqu'un qui a eu de multiples fractures, voilà. J'en suis à Ouais. mon 10e plâtre, yes. Et souvent, je pense que c'est arrivé parce que, j'allais trop vite, en fait. Je le faisais. Et en fait, j'écoutais pas ce qui se passait à l'intérieur et Mmh. une fois, je me suis, fourré le pied en cours de Zumba
sur la Macarena, s'il vous plaît. Moi qui fais, du crossfit et tout et bah, Oh voilà, là là! fracture, j'ai pas pu voyager et tout et j'ai passé, bah, toutes mes vacances justement sur le canapé. Belle introspection. Mais du Mmh. coup, je pense que le corps aussi essayait de me dire genre: «Arrête-toi» et à ce moment-là, quand Ouais. tu réalises que tu peux pas Mmh. et que tu peux plus te déplacer, Mmh. que tu as besoin des autres et que Mmh. chaque déplacement, en fait, Un voilà, effort. c'est une séance de cardio, Ouais, quoi. c'est un effort. Et en fait, à ce moment-là, tu réalises l'importance, bah, juste de ton pied. Ouais. Juste, c'est énorme, mais Oui, c'est beaucoup, oui. voilà et je me dis, et à chaque fois à ce moment-là, enfin, ça s'est passé plusieurs fois, je me dis: «On se réveille jamais le matin en disant: "Oh merci maman, genre, Ouais, tu exactement, fonctionnes, mes exactement. yeux"» et on attend Mmh. justement que, Il se passe quelque chose de douloureux ou de désagréable pour se rendre pour compte. prendre Prendre conscience, conscience. de ça et tu as dit aussi un truc, le côté du mental et Mmh du mh. corps Mmh. qui sont liés et que l'un sans l'autre, ça fonctionne et il y a quelque chose, je pense, qui relie aussi tout ça, qui est la respiration. Oui, oh là là, mon combat, la respiration. Oh là là. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, le rôle de la Mmh. respiration dans tout ça? Alors la respiration, souvent les gens le voient comme quelque chose de, bah, banal. Bah, on respire, si on respire, on vit. Bah, justement, si on respire, on vit. Donc la respiration, pourquoi moi je trouve que c'est très important et je l'aborde souvent en première séance? C'est parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que la respiration peut apporter dans le quotidien. Souvent donc moi comme je te l'ai dit, je fais toujours expérimenter, donc il y a plusieurs techniques de respiration, hein. On a la respiration profonde, on a la respiration accélérée pour essayer de faire fonctionner vite le corps quand on a besoin de performance et il y a la respiration qui te procure simplement de la détente, du relâchement et souvent, quand je fais expérimenter la respiration, c'est simplement accueillir sa respiration. Mmh. Son rythme, son amplitude, quel mouvement du corps elle permet de mobiliser, qu'est-ce qu'on ça nous apporte au niveau de notre mental et souvent les gens se disent: «Ah, c'est vrai que la respiration, elle m'apporte quelque chose en premier abord». Mmh. Premier abord, c'est quoi? De la détente et du relâchement. Je me sens bien. Parce Mmh. que je suis en train de penser à ma respiration, mais je pense pas à autre chose dans ma tête. J'ai pas des pensées ruminantes qui me perturbent, je me concentre vraiment sur ma respiration. Et en deuxième temps, ce qui vient, c'est: «OK, mais comment je peux l'utiliser et à quoi ça sert?» genre, dans quel moment je peux l'utiliser? Donc moi, je leur dis, des moments où vous avez simplement envie de vous relâcher corporellement, relâcher un peu vos tensions, relâcher vos pensées. En même temps, on peut la travailler pour diminuer une intensité d'une émotion, la colère, la peur, la tristesse, le stress, tout ça, la respiration, elle permet de faire ça. Et quand ils se rendent compte de ça, ils se disent: «OK, bon, ben il faut que je l'expérimente. Donc moi, je leur dis: «On a expérimenté ensemble, maintenant c'est à vous, en toute autonomie, de le mettre au moment où vous en avez besoin. Mmh. Le matin, le soir, quand vous vivez des moments un peu intenses et vous verrez en fonction de comment vous ressentez l'exercice, vous verrez que votre respiration, au fur et à mesure, elle va changer. Mmh. Elle va changer, vous allez être un peu plus à l'écoute de: «Quand je respire comme ça, est-ce que c'est parce qu'il se passe quelque chose? Ou quand je respire comme ça, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe en moi?» Et vraiment pour moi, c'est un outil qui est incroyable quand on le maîtrise et quand on se rend compte de ce qu'il peut nous faire sur le corps et sur le mental. Vraiment la respiration, c'est il y a rien à dire. Ah, enfin, moi, je trouve ça très intéressant ce que tu partages et justement, est-ce qu'il y a, une bonne ou une mauvaise manière de Alors dans la vie en général, moi je dirais non, il y a pas de bonne ou mauvaise manière, mais Mmh. quand si je prends mon côté professionnel en tant que sophrologue, il y a une bonne manière de respirer. Mmh. OK? Souvent, moi je demande à la personne: «Montrez-moi comment vous respirez». Mmh. Donc elle me montre. Et souvent, les personnes respirent au niveau du thorax. Donc, OK. les épaules montent et après, elles soufflent. OK, Mmh. mais pourquoi vous respirez de cette manière-là? Bah, parce que mes poumons sont là et que du coup, bah, faut que je remplisse mes poumons pour pouvoir bien respirer. OK, d'accord, mais est-ce que vous savez qu'il y a un muscle là qui est très important qui s'appelle le diaphragme? C'est lui qui tire vos poumons pour remplir de poumons votre Mmh air mh. pour pouvoir bien après respirer. Et là, ils se disent, bah, OK, donc il faut respirer au niveau du ventre. Donc, quand vous respirez au niveau du ventre, il faut gonfler le ventre comme un ballon à l'inspiration et à l'expiration, on souffle et c'est Mmh. là qu'on voit vraiment le changement Mmh. dans la respiration. Donc souvent, on néglige ce petit muscle-là qui est très important, qui s'appelle le diaphragme. C'est lui qui fait tout le travail. Mmh. Tout le travail de j'amène l'air quand j'inspire et j'expulse l'air quand j'expire. Mais, est-ce que
Bah, tu peux nous faire un petit exercice, genre rapide, au moins 5 Ouais. respirations, je sais pas, d'une technique, qui pourrait, juste, nous mettre en équilibre. Ouais. Bah, pourquoi pas, la cohérence cardiaque, je pense que c'est une technique, qui est connue de tous, hein, Mmh. et cette technique-là, elle nous permet de faire une respiration profonde en 4 temps. Donc c'est-à-dire que on va inspirer en gonflant le ventre pendant 4 secondes, donc on y va, et on va expirer en 4 temps aussi, et on met une main dans le ventre pour bien amplifier les mouvements et bien se rendre compte que le ventre gonfle à l'inspiration et il dégonfle à l'expiration. Mais, q du coup, est-ce qu'on met une pause entre les 2? Alors, ça va dépendre de chaque personne, hein. Souvent, il y en a, ils ont du mal au début, donc ils ont du mal à retenir, donc ils vont vite souffler, et souvent, on leur dit de laisser peut-être 2 temps on retient la respiration. Mmh. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on cherche à faire, OK? Si on cherche à vraiment relâcher tout, on peut laisser du temps de j'arrête ma respiration et je souffle. Ça permet de relâcher un peu plus, Mmh. OK? Ce qu'on appelle des tensions, volontaires. On met une Ouais. tension volontaire pour relâcher un peu plus. Mmh. Mais sinon, voilà, respiration profonde, c'est vraiment le meilleur outil Mmh. relâcher vraiment notre corps. Et moi, ce que je remarque aussi, et je trouve qui est très intéressant parce que, heu, on a tendance à avoir besoin, en plus de ça, d'une explication, Ouais, très, je veux dire médicale. exactement, oui, Et oui. le truc, c'est quoi? C'est que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la respiration, c'est que ça régule notre rythme cardiaque Exactement, oui. et ça régule aussi parce que ce qu'on va remarquer, c'est que quand on est stressé, on a une respiration qui est différente que de Exactement. quand on est dans un état de détente, Ouais, de pure détente. exactement. Et notre respiration, si je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression que quand on est stressé, elle est beaucoup plus courte. Oui, Donc on ne prend oui. pas ce temps de respirer. Mmh. Donc accélération, aussi, au Ouais, niveau, des battements cardiaques ouais. et tout ce circuit-là va avoir, un rôle au niveau, hormonal. Oui, Et donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau, purement biologique et plus on respire, enfin on a ce type de respiration, du coup courte quand on stresse, le fait d'inverser ça, on est aussi capable de réduire notre stress. oui, Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que du coup, prendre conscience de ça, c'est aussi prendre conscience qu'on peut contrôler notre état de stress. C'est pas exactement. juste qu'on va changer, Mmh. Oui, ce dont on oui, pense, oui, oui. mais rien que la respiration à elle toute seule, elle est capable en prise de conscience d'inverser, D'inverser. biologiquement ce qui se passe à Ouais, l'intérieur et c'est fou parce que beaucoup de gens, tu vois, dans cet exercice, ouais. puisqu'une fois, on a eu un atelier, OK. et même un atelier que tu avais fait, Mmh. où on s'est tous mis en mode, où on va respirer Ouais. et ce qui se passe, à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui détestent, Oui. qui n'arrivent pas à faire cet Oui. exercice. Bon, il y a plusieurs raisons selon les personnes, mais souvent ça va être déjà l'idée de se retrouver dans un endroit silencieux où il ne se passe rien, ça peut générer un peu de l'angoisse chez des personnes qui ont l'habitude d'avoir toujours du mouvement, du bruit, déjà ce premier point-là, il est important parce que souvent les gens n'aiment pas se retrouver dans le silence. Ensuite, je pense que se retrouver avec soi, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Mmh. Parce qu'on commence à essayer de se dire: «Bah, pourquoi j'y arrive pas? Mmh. Pourquoi il se passe ça? Et pourquoi je me sens comme ça?» Donc on perd ce côté-là de l'importance de juste le moment présent, de j'essaye de me faire du bien en respirant simplement. Et souvent, il y a les pensées, elles sont un peu plus présentes, un peu plus envahissantes. Et là, ça devient justement difficile pour les personnes et ça peut même être angoissant parce qu'ils se disent: «Mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux juste prendre du temps pour moi et me faire du bien», mais c'est tout l'effet inverse qui se passe. Mmh. Et ça, c'est un point qui est important parce que justement, ça nous dit sur l'état de la personne, comment elle se sent, comment elle est, à l'écoute d'elle-même. Et ça, c'est compliqué de juste respirer, laisser un silence, se retrouver avec soi, faire le point sur soi, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Mmh. Donc c'est normal que ça soit compliqué au début. C'est fou, hein, comme Ouais, un exercice qui peut paraître simple simple et et difficile, ouais. j'ai l'impression aussi, quand ils le font, quand on fait cet exercice, j'ai l'impression que les gens sentent que le temps, il est Et long. hyper long et ça rejoint, ce dont on a parlé aussi au début, le fait d'aller vite. Oui, oui, oui. C'est,
on est là et en fait, ce concept un peu, ce concept de moment Le présent. moment présent, ah waouh! Deuxième combat. Voilà, ça, il Ouais, ouais. faudra qu'on Ah, fasse qu'on un fasse autre un épisode, podcast que pour que ça, pour ouais. ça parce qu'il y a tellement de choses à dire Ouais, ouais, là-dessus ouais, ouais, ouais. et du coup, ce qu'on remarque à partir de ce moment-là, c'est que c'est très difficile, mais je pense que c'est comme un sport. Oui, moi, c'est souvent j'utilise ça, hein. La sophrologie, c'est comme un sport. Mmh Faut et s'entraîner, il faut faire des efforts pour voir les bienfaits, les résultats. voilà, il faut pas moi je me dis, si vous faites déjà 2 minutes, 1 minute là de Voilà, respiration voilà, consciente. c'est Bien sûr, être accompagné, c'est encore mieux oui, parce que, bien sûr, je me dis jusqu'à ce que cet outil soit vraiment maîtrisé, exactement. je trouve que déjà 1 minute, c'est Oui, incroyable c'est énorme. et il faut pas, se sentir dans un échec: «Ah non, j'ai pas Non, réussi et non, tout» non, non, non. et à force de pratique, je sais qu'il y en a qui arrivent à le faire pendant 30 minutes Ouais, et beaucoup plus. ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Donc maintenant, on va s'intéresser encore plus à toi, mais du coup, on va rentrer un peu au niveau perso, perso. Perso, ouais. Alors, toi, dans ta propre vie, comment tu pratiques, l'écoute de ton corps? Est-ce que toi-même, tu as eu des déclics importants dans ce domaine? Alors oui. Et c'est le métier qui m'a fait, prendre conscience de ça. Moi, j'étais pas du tout quelqu'un qui est à l'écoute de son corps. Mmh. Souvent les signaux, comme tu l'as très bien dit, moi je j'écoutais pas aussi. Mmh. Je suis quelqu'un qui avait beaucoup de maux de dos. Mmh mh. Donc moi, souvent, je me remettais ça sur: «Oh, j'ai dû faire un faux mouvement» ou «Oh, j'ai dû porter quelque chose de lourd» et au fur et à mesure du temps, et en étant justement, sophrologue, je me suis rendu compte que, bah, peut-être que à l'intérieur, ça allait pas trop, peut-être que je savais pas trop exprimer mes émotions, peut-être que je savais pas trop, voilà, comment gérer, quand il se passait des choses dans ma vie et bon, au fur et à mesure que je pratique, parce que même si je fais pratiquer aux personnes en séance, je pratique moi-même aussi. Ça me Mmh. permet aussi d'être un peu plus dedans et d'être un peu plus à l'écoute de mon corps, tout ça. Je me rends compte que, bah, souvent les signaux, c'est eux qui nous disent: «Bah, il se passe quelque chose, faut un peu écouter». Donc j'essaye maintenant de plus en plus, quand je vis des moments désagréables, d'être à l'écoute Mmh. de mes sensations, de mon ressenti, de mes émotions et en fait, je les accepte simplement, j'essaye pas d'analyser. Je me dis: «Bah, OK, dans l'instant présent, c'est comme ça que je me sens». Donc j'essaye de faire des petites techniques pour que ça passe, pour essayer de Mmh. gérer, mais je suis plus dans l'acceptation de ce qui se passe. Mmh. Et aussi, parce que je pense que c'est aussi important de le dire ça, dans des situations agréables aussi, c'est important d'être à l'écoute de son corps. Il faut vivre Oui! aussi pleinement ce qu'on ressent quand on a de la joie, quand on a du plaisir, il faut être à l'écoute de qu'est-ce que ça me procure dans mon corps, comment je me sens, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que voilà, tout ça c'est important. Donc maintenant, de plus en plus, ça devient naturel de prendre un temps juste pour écouter. OK, aujourd'hui, comment je me sens? Comment mon corps se sent? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Comment je peux essayer de gérer? Donc ça, c'est des trucs que maintenant je fais, quotidiennement. C'est devenu naturel. Je prends Mmh. juste un temps où je me pose et j'écoute. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ouais. Et toi, comment tu fais? Ouh! Donc du coup, comment je fais pour être à l'écoute de mon corps? Ouais. Est-ce que tu as des habitudes maintenant que tu as mis en place avec le temps? Oui, il y a certaines choses que j'ai mis en place. Moi, je me rappelle, d'un moment donné, c'était pendant la période du covid. Mmh. C'est aussi, la période qui a suivi, tout, mon changement après mes troubles du comportement Mmh. alimentaire quand, j'étais à fond dans mon introspection. OK. La période du covid, au-delà de tout ce qui se passait autour, moi, m'a permis de prendre un moment de pause et j'ai fait une nouvelle formation, en diplôme, en coaching de vie Mmh. et je me rappelle, moi, j'avais ma routine très carrée. OK. C'est je me lève le matin, je médite, Mmh. je vais au sport, OK. je lis mon livre. Donc Ouais. voilà, toutes mes petites techniques. Et un jour, je me suis levée et j'étais en retard. Et Mmh. là, j'étais dans tous mes états et je ressentais qu'au niveau de mon corps, là, c'était la cata et du coup, j'ai regardé, en fait, je me suis posée, je me suis dit: «Ah non, 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 Mmh. tu vas faire ta méditation, Mmh. là, tu la zappes pas» et je me suis posée pendant que j'étais en train de la faire, mon mental était là, genre: «Tac, Ouais, tac, ouais. vite, tu vas être en retard, pour le Mmh. sport et tout». Et du coup, j'ai réalisé quelque chose parce que j'ai trouvé que mon corps m'a énormément parlé à ce Mmh. moment-là en me disant: «Mais est-ce que tu réalises que le temps» réalise ta manière de voir le temps. Comment Mmh. tu interprètes Oui. le temps? Et je trouve que dans notre vie de tous les jours, le temps, c'est, un peu notre ennemi. Ouais, On n'a pas le temps, on va être en ouais. retard, nin et en fait, j'essaie en fait de m'entraîner et à me dire: «Tu es au bon moment,
au bon endroit. Mmh. On ne sait jamais parfois les choses, comment ils vont se passer, en fait. Mmh. Après, je dis pas qu'il faut pas être ponctuel, Non, qu'il faut pas non, être de bien sûr. rendez-vous, Non, non, bien sûr, bien sûr. mais cette écoute aussi de mon corps, de ce qui se passait au niveau de mon mental et tout, Ouais. que j'arrivais pas à Mmh. respirer et tout, est aussi venu me dire que, OK, tu as beau t'entraîner et tout, mais tu passes à côté de l'essentiel. Mmh. Genre juste, reviens, tu es au bon moment, au bon endroit et au pire, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est juste un petit signe. Ça paraît simple, hein, Oui, une oui, petite oui, prise mais de c'est le déclic, conscience, quoi. mais ça fait un gros déclic et Ouais, à partir de ouais, ce ouais, moment-là, je me suis dit: «Oh, ouais. OK», genre tranquille. J'ai pas pu faire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux décaler et tout? Mais ça m'a permis juste d'appréhender les choses avec plus de légèreté. Ouais. Donc heu, donc voilà, c'est un peu ça. Et une autre question du Mmh. coup, est-ce que, je sais pas, il y a une technique, genre, que tout le monde une petite technique là, que tout le monde devrait avoir, que tu pourrais nous partager? On en a parlé tout à l'heure, de la cohérence cardiaque, mais il y a une autre technique qui est intéressante, c'est, je pense que dans le terme général, c'est, le scan corporel. Mmh mh. En gros, l'ancrage, donc juste se rendre compte de son corps, de la tête jusqu'aux pieds, prendre, le temps d'accueillir chaque partie de son corps, petit à petit, et ensuite prendre conscience de son corps dans la globalité et juste prendre un temps pour essayer de ressentir, OK, ce léger lâcher prise, mais tout en étant à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. Mmh. Ça, c'est vraiment une technique qui est super intéressante parce qu'elle permet déjà de se concentrer sur son corps, d'être à l'écoute de son corps, d'essayer un peu de relâcher son mental, parce qu'aussi il faut essayer de relâcher, heu, tout ce qui est inutile dans le moment présent. Mmh. Donc les pensées, les images, les bruits, là, on essaye de juste prendre un temps pour laisser ça de côté, c'est pas important. Juste on Mmh mh. écoute notre corps et ça nous permet aussi de lâcher prise, de prendre du recul sur tout ce qu'on est en train d'essayer de te mettre la pression dessus, ce qu'on doit, comme tu l'as dit, la De faire. planification. Mmh mh. Juste là, on prend le temps d'écouter son corps, notre tête, nos yeux, notre visage, nos bras, notre cœur, notre ventre, notre dos, nos jambes, nos pieds et notre corps en entier, il est là, il est présent. Mmh. OK. Donc là, juste ce petit exercice-là, pareil, comme tu dis, 1 minute, 2 minutes, ça prend. Eh ben, on arrive à ressentir ce comme je dis, léger lâcher prise, mais tout en restant bien conscient de ce qui se passe autour de nous. Mmh. Et ça, du coup, ça nous permet de commencer la journée du bon pied ou quand on va se coucher, de se coucher, reposer, laisser un peu tout ce qui s'est passé dans la journée de côté et juste être à l'écoute de son corps. Mmh. Ça, c'est une technique vraiment, je recommande à tout le monde de faire ça. Et en plus de ça, en fait, il y a un truc qui me vient là quand tu parles, c'est, une petite histoire, enfin, je me rappelle plus c'est qui l'auteur. OK. Donc là, je m'excuse pour ça, Non, pas mais de voilà, souci. c'est pas moi qui l'ai inventé. Ouais. Et du coup, en fait, il dit, «Si un jour, en fait, on vous dit de choisir une voiture, Mmh mh. vous choisissez la voiture que vous voulez, les fonctions que vous voulez, Mmh. ce que vous voulez et ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture-là, vous l'aurez toute votre vie. Mmh. Vous ne pourrez pas changer de voiture. Comment vous réagirez?» Donc généralement, si la voiture aura, je sais pas, elle manque d'essence direct, Mmh. bah, on va remplir. Ouais, ouais. Petite rayure, Mmh on va mh. nettoyer. En fait, on va être hyper vigilant. Blanc et prendre soin de Et la métaphore, du coup, c'était par rapport au corps. corps, ouais. Parce que la voiture, du coup, quand elle nous envoie un signal pour nous dire: «Ah bah, il y a pas d'essence», c'est pas parce qu'elle est fâchée contre nous, elle nous en Mmh. veut pas, mais elle est en train de nous dire: «Là, si tu m'écoutes pas, Signal. on va s'arrêter, on va plus Il fonctionner». va se passer quelque chose. Donc je pense que le corps aussi, Ouais, c'est c'est la ce même truc chose. en fait où il nous envoie des signaux, Ouais, mais qu'on n'a pas après écouté et en c'est ça. soi, je pense que ça peut prévenir plein de choses Bien sûr. et qu'à partir du moment, en fait, où on prend conscience de ça et on apprend à écouter, il y a plein de choses, en fait, qu'on évite. On n'attend pas la catastrophe, en Voilà, fait, faut pour pas attendre réaliser. d'être, dans le mal pour, se dire: «Ah, j'aurais peut-être dû être à l'écoute de mon corps». Non, faites-le dès le début. C'est vraiment Mmh, le conseil qu'on pourrait donner, c'est ces petites techniques qu'on a données tout au long mmh, de la vidéo, essayez de les pratiquer au quotidien et voyez ce que ça vous fait, en fait. mmh De petits changements parfois, ça peut vous verrez dans 1 an ou même moins, ça va changer beaucoup de choses. C'est mmh, vraiment important, important, vraiment. N'attendez pas d'aller pas bien pour se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux?» mmh. Allez déjà bien dans votre quotidien, des petits gestes, des petites techniques et vous verrez que ça change tout. Bah, justement, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous Mmh. regardent, peut-être, donner, je sais pas, un petit début de chemin. Par quoi ils pourraient commencer pour entrer dans ce Pour essayer d'aller mieux ou pour juste essayer d'être, à l'écoute de soi, d'être dans le bien-être, quoi? Ouais, je pense, pour être à l'écoute de pour être son à l'écoute corps. de soi.
Hem, Bah, je dirais la première chose à faire, c'est d'essayer d'être bienveillant et pas dans le jugement avec soi-même. Mmh. D'accord? Parce que souvent on a des difficultés à faire parce que, bah, souvent, bah, on est un peu l'ennemi de nous-mêmes, hein. C'est souvent nous-mêmes qui nous faisons du mal plutôt que les autres ou notre quotidien. Donc juste essayer d'être bienveillant avec soi, de chaque jour de se dire un peu, des petits sentiments positifs, tu sais? «Je me sens confiant» ou je prends du plaisir, aujourd'hui ça va. Voilà, des petits mots comme ça qu'on essaye de Mmh. faire ancrer dans notre mental. C'est comme tu l'avais dit tout à l'heure, un peu nous conditionner à être, bien, commencer la journée du bon pied et quand vous sentez qu'il y a des petites situations qui sont désagréables pour vous, prenez le temps d'être à l'écoute de ce que votre corps vous dit, Mmh. comment vous pouvez essayer de gérer. Toutes ces petites techniques qu'on a données de cohérence cardiaque, d'écoute du corps, des sensations, essayez de les pratiquer au quotidien, la respiration. Vous verrez que petit à petit, vraiment, ça va changer. Mmh. Vraiment, soyez bienveillant avec vous-même. C'est vraiment le truc le plus important. N'analysez pas les choses et arrêtez d'être dans le jugement. Juste Mmh. vivez les choses. Essayez de les gérer, essayer de des petites techniques comme ça pour les gérer et vous verrez que Il y a beaucoup de choses ça qui va vont aller. Oui, changer, oui, ouais. oui. Donc, alors, Amira, merci beaucoup pour ta générosité au niveau de tes Avec conseils, au niveau plaisir. de ton temps, de ton énergie. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger Merci, avec moi toi. aussi, vraiment. Et bon, on a nos petits sujets là qui reviendront dans On d'autres n'a pas fini, épisodes. on a beaucoup Beaucoup de de choses choses. à dire. Donc voilà. Merci Donc, beaucoup en tout cas. merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'ici. Et si cet épisode vous a plu, a été utile ou vous a fait penser à quelqu'un à qui ça ferait du bien, n'hésitez pas à le partager. Partagez, Vous, partagez. vous nous retrouverez aussi sur nos différents réseaux Oui. sociaux avec quelques extraits. Donc voilà, à très bientôt et n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà commencer à guérir.